야, 되네. 가르쳐 버렸다. On commence petite méditation sur respiration. Ensuite, essayer de faire une bonne motivation. Voilà. Disons. Ah. On commence la respiration. Dites où dit Yate deska. C'est le matin. On inspire un peu, retient un bloc, un peu, et expire. Expire. 10 fois, 20 fois, tu nous diras. On va essayer de faire 20. Tuna, si c'est possible, Dadillamna, Mandibamendo, Homs. La de Yate, la de De, la de Matin. De Ketch Mujamoja, den de Rochina. Digi, Lungdang, Ngani, Yamdodoni, and Nanglo Copenhagen, Tazam, Tamasea. Talam, Sama, Yabusea. Lung Sama, Sama, Yabusea. Zanangi Lung Sama. Oh, that Pendo Yungris. Je crois que vous avez compris l'essentiel. Lorsque nous allons inspirer en disant tout doucement, on n'a pas besoin de dire fort, mais de dire Om. En fait. Lorsqu'on va retenir la respiration, on dira doucement pareillement A. Et lorsqu'on va expirer, on A. La teste. Voilà, oui, on reste un moment. Et lorsqu'on expire, on expire en disant Om. Et ce faisant, en fait, donc en concurrence à peu près d'une vingtaine de fois, et grâce en fait au souffle et au mantra, ce faisant ainsi, au souffle, c'est-à-dire en suivant ainsi la respiration et au mantra, on purifie ainsi donc nos canaux et l'énergie qui circule dans nos canaux. Gardez le dos bien droit. Bien droit. Le dos bien droit. Le dos bien droit.
Tene, da marandu, da manshiwa, tano langju chungwa de, kawa sambu shira chungsha, samshos. Teyang, taji juju tambe, luten sambo, nye kashi, nye na tenyen che, mili cheba che, tende chik, kante langju chungsha, samne, kawa kumshos. Pensons que nous avons eu la chance de nous réveiller ce matin et que nous avons pu nous réveiller, nous lever, que nous ne sommes pas morts dans l'ennui. Et nous nous sommes réveillés en jouissant en jouissant en fait d'un support excellent, d'un support pleinement disponible et qualifié, absolument excellent. Donc, et pas sur n'importe quel support d'existence. Teyang, sanje dang, simche niki katin la tene, langya chungsha, katin che, samshos. Pensons que si nous avons pu ainsi nous réveiller et nous lever en jouissant toujours d'un tel support, c'est grâce au Bouddha et grâce aux êtres, donc à l'ensemble des Bouddhas, à l'ensemble des êtres auxquels ainsi on doit autant. Tendeki luten samboji nye tude yine yang, nesa de kawa nedola na, koya nala nede yodes. Donc nous avons obtenu, trouvé indiscutablement donc, un support aussi excellent. Ceci étant, si excellent soit-il, c'est un support qui relève toujours du samsara, du cycle des existences. Cette vie même, nous avons été contraints finalement de la prendre, d'y être projetés du fait de nos karmas et de nos perturbations. rangi kang de yuagi rangi java yese de dutugo marwa onda de kang de rang le dobanaji yoyamaba. Qui dit avoir été ainsi projeté du fait de nos karmas et de nos perturbations implique que nous n'avons pas eu nous-mêmes la liberté de choisir ce type d'existence, tout comme nous n'avons pas la liberté finalement de faire advenir ce que nous désirons, ce dont nous aurions besoin, ce que nous voudrions. Et ça c'est assez clair, on le voit très clair, il suffit de regarder autour de nous, on le voit clairement. Et en fait, on le voit, mais on ne va pas plus loin, on ne réfléchit pas plus avant, et on ne voit pas, on ne se demande pas même pourquoi finalement les choses n'adviennent pas telles qu'on le souhaiterait, telles qu'on le désirerait. Si l'on est réfléchi, par contre, un peu plus avant, on se rend compte que l'on ne peut pas faire l'expérience du résultat d'un karma que l'on n'a pas accumulé. Il nous arrive beaucoup de choses qui nous sont indésirables.
Et même nombre de choses auxquelles qu'on ne penserait pas qu'elles adviennent. Et pourtant, elles s'imposent à nous. On est contraint d'en faire l'expérience. Qu'est-ce que cela montre? En fait, cela montre que lorsque un karma sont mûrs et qu'ils rencontrent leurs conditions, inéluctablement, donc qu'ils mûrissent, finalement, ils finissent de mûrir et donnent leurs résultats, c'est-à-dire ces différents types d'expériences. Pour savoir ce que nous avons fait, comment nous avons agi, ce que nous avons accumulé antérieurement, il est dit qu'il nous suffit de regarder nos conditions, donc notre corps, mais au sens large, c'est-à-dire nos conditions actuelles. Geshe Karawa nous dit que le bonheur ou la souffrance vécue, endurée actuellement, dépend en fait de nos karmas passés, provient de nos karmas passés. Et il nous dit donc dans la mesure où nous n'avons pas le choix, finalement la liberté de faire ou non l'expérience de ce qui s'impose à nous, que nous sommes contraints, en d'autres termes, de faire l'expérience de ce qui s'impose à nous, autant finalement faire feu de tout bois, c'est-à-dire utiliser en fait toute condition donc, que l'on est contraint de vivre pour l'amener sur le chemin en fait. Sa Sainteté, le Dalai Lama, nous exhorte de la sorte en nous disant tout ce que l'on rencontre actuellement, aussi désagréable que cela puisse être, servons-nous-en en fait de manière altruiste, afin de le tourner de sorte à ce que ce soit bénéfique à autrui. Et c'est combien juste, en ce sens que lorsque nous rencontrons quelque chose d'agréable, de plaisant, cette expérience n'est jamais que le résultat d'une action altruiste. Aussi, comprenons cela, que cette expérience agréable que nous vivons nous émule davantage encore à agir ainsi de manière altruiste. Et inversement, lorsque nous rencontrons une difficulté, une situation de souffrance ou douloureuse, cette souffrance n'est jamais que le résultat d'actions dans lesquelles nous avons causé du tort, nous avons nui à autrui. Et pareillement, donc au vu de cette expérience de souffrance, soyons déterminés donc à être encore plus vigilants pour ne plus occasionner de souffrance ou de tort. Ce qui, en résumé, veut dire que pour mener une existence pleine de sens, finalement, ou donner tout son sens à notre existence, il nous faut en fait vivre toutes les expériences, qu'elles soient agréables comme désagréables, de sorte à renforcer finalement nos prédispositions altruistes.
세디 뭐지 세디 세튼들에서 세치마 편제를 되거든 다 유연성 못해 되어서 근데 이거는 대화과다 동에 그게 단다 말한들 라마 요래서 대동만 저기다 대비 주주고래 동에 주 좁지가 말에 뻥고래 생성거래서. Pourquoi faire cela? C'est parce que cette vie actuelle est extrêmement brève et qu'inéluctablement nous serons propulsés vers des existences à venir qui elles-mêmes donc seront très longues, donc vont occuper une très longue période de temps. Et alors que nous voulons, donc pour ces vies ultérieures, nous voulons être heureux, nous voulons le bonheur, nous voulons éviter la souffrance, sachant en fait que cela, nous avons la possibilité d'influer par contre là-dessus dès maintenant à travers justement les actions que nous menons, les karmas que nous accumulons. Et en effet, de même qu'on disait, si l'on s'interroge de savoir à quoi ressemblait le passé, examinons nos conditions actuelles. Si l'on s'interroge à présent de savoir à quoi pourra ressembler notre futur ou nos vies prochaines, examinons notre esprit actuellement. 다도 삼바상라 매버자 생성돼서 가나렌데 삼바상멜라 가나렌데 요모이사디 삼바상멜라 할레그레스 로 삼바상나 사달라면상 다들 남지들와 삼바메나 사달라면 매 탐지 삼바탈라 할레베 다도 뒤다도 삼바상몰라 매버자. Et Rinpoche, la Tsongkhapa nous dit que tous les karmas blancs et noirs, donc les karmas vertueux et non vertueux, tous les karmas blancs et noirs dépendent étroitement donc de nos pensées, donc des états d'esprit qui les sous-tendent, qui les ont sous-tendus. De pensées vertueuses découlent littéralement des voies, donc des voies karmiques, des voies karmiques vertueuses. De pensées non vertueuses, donc ou délétères, découlent des voies karmiques non vertueuses. Ainsi, tout dépend donc de nos pensées, de nos états d'esprit, en d'autres termes, et Rinpoche de conclure de la sorte continuellement, puisqu'il en est ainsi, continuellement, efforce-toi donc de développer des états d'esprit positifs. 대양 다다 니니지나마도 리에 말했어. Et cela, à partir de quand, finalement, commencer à entreprendre cela, c'est à partir de maintenant, de cet instant. Pourquoi? Parce que nous allons mourir, c'est sûr, mais nous ignorons absolument quand notre mort surviendra. On ne sait pas si on verra demain arriver, sous-entendu dans cette vie-ci, ou si ce sera d'abord demain qui va arriver, ou si ce sera notre vie prochaine qui va arriver en premier. Lorsqu'on pense à cela, on se dit il me reste encore quelques années, j'ai encore quelques années devant moi, et à aucun moment on se dit peut-être que demain je ne serai plus là, en fait, concrètement. Je ne serai plus de ce monde. Parce qu'on se trouve encore plutôt jeune, ou assez jeune, plutôt en bonne santé, et on ne pense pas que concrètement, lorsqu'on réfléchit rapidement à cela, on ne pense pas que l'on peut mourir dès demain.
Or, pourtant, on voit bien des gens jeunes mourir avant des gens beaucoup plus âgés. Ça, on le voit, on en a tout à fait conscience. 대담메데 남징에 밤에서 소부 대우이난다 대부면에다 숙녀를 치마지데 녀봐요 말이지. Et que la survenue de la mort ne respecte, on pourrait dire, n'a aucune rationalité, quelque part, en ce sens qu'on peut mourir, des gens jeunes meurent avant des gens plus âgés, on peut être en excellente santé et mourir avant des gens dont la santé est extrêmement fragile, extrêmement précaire. On peut mourir avec une beauté éblouissante et mourir avant des gens qui sont beaucoup plus disgracieux, dont la morphologie est beaucoup plus disgracieuse, peu importe. Ça, on le voit, en fait, on le sait pertinemment, on le voit autour de nous. Mais en fait, ce que l'on voit ainsi autour de nous, il faut savoir nous l'appliquer à nous-mêmes. Il faut que j'arrive à appliquer cela à moi-même, c'est-à-dire de voir que je vois des gens, ou j'ai connaissance de gens jeunes, en excellente santé, pour lesquels rien ne laissait augurer, en fait, une mort prématurée. On ne pouvait même pas imaginer les conditions qui pourraient susciter cette mort, et pourtant, ils sont morts de manière prématurée. Et on le voit bien, il suffit quelquefois d'une petite maladie insidieuse et qui finalement les emporte, ou il suffit d'un accident, en fait, de la route ou autre, donc d'un accident ou d'une autre condition extérieure qu'on ne pouvait pas voir venir initialement. Et quand on voit cela, il faut se dire, mais ça peut m'arriver à moi aussi, cela peut m'arriver, et si ça m'arrive à moi aussi, alors qu'adviendra-t-il de moi quelque part? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer de moi, pour moi? Donc si je meurs pareillement, donc si brusquement, parce que finalement, au moment de ma mort, lors de cette expérience de ma mort, je ne vais rien emporter avec moi, rien de tout ce que j'ai accumulé actuellement me sera bénéfique, qu'il s'agisse des biens que j'ai rassemblés, qu'il s'agisse de mes proches, de mon entourage. On dit quant à mes biens, on dit que le roi part en laissant derrière lui son royaume, le mendiant part en laissant derrière lui son baluchon. Donc ça n'a aucun bien, en fait, n'est dans quelconque intérêt. Aucune relation, de la même manière, n'apporte rien de bénéfique à ce moment-là. Pas plus que notre corps actuel non plus. Et à ce stade, il me faut réellement réaliser que la seule et unique chose qui me sera utile, donc au moment de ma mort, lors de cette expérience et au-delà, sera ce dharma que j'aurais pu intégrer, en fait. Et ce sera la seule et unique chose. Donc, comprenant cela, j'en arrive à cette conclusion que je dois m'adonner quelque part exclusivement au dharma. Et le faire même d'une manière complètement pure, enfin de la manière la plus pure possible.
pour arriver, pour que notre pratique en fait du dharma soit de la plus grande qualité possible, il nous faut à ce stade considérer les inconvénients, tous les travers du cycle de l'existence, du samsara. Et de comprendre que tant que l'on erre à travers le cycle de nos existences, toutes les expériences que l'on y fait sont forcément en fait de la nature de la souffrance. Il est dit que tant que l'on erre dans le samsara, c'est comme si l'on se trouvait sur la pointe, sur le sommet, la pointe d'une aiguille, que tout bonheur en fait donc est impossible. Donc tout bonheur, quand on entend ici tout bonheur durable, tout bonheur stable, s'entend, est impossible. Et il nous faut également avoir conscience que depuis que nous errons, finalement, depuis des temps sans commencement, que nous prenons renaissance et que nous errons à travers le cycle des existences, il n'est pas une expérience que nous n'ayons déjà faite, en fait. On pourrait dire nous avons déjà tout connu de ce qui relève du samsara, nous avons déjà tout vécu. Mais il n'empêche que l'on continue en fait à endurer ces expériences de la nature de la souffrance qui lui sont propres. Et que même si nous n'arrivons pas en fait à nous extraire en fait de ce cycle, nous nous efforçons pas dans ce sens et n'y parvenons pas, il est fort à craindre que nous ayons à connaître une nouvelle fois encore les souffrances propres aux états d'existence infortunés. Kangi? Ninji Mado. Et quelque part, tant que l'on erre à travers ce cycle, il faut être assez clair, assez réaliste à ce propos. Il est inéluctable que nous soyons à nouveau propulsés à un moment ou un autre vers des états d'existence infortunés. Aussi, ce qu'il importe, c'est que sur la base de cette existence actuelle dont nous jouissons, de ce support d'existence présent qui est le nôtre, développons cette ferme résolution à nous en servir, de sorte à obtenir, encore quand bien même relevant du cycle, mais du cycle des existences, c'est-à-dire à obtenir une des renaissances supérieures, donc, qui vont nous permettre, sur la base de ces supports-là, donc d'existence supérieure, de continuer à pratiquer de sorte à obtenir la libération, à parvenir à la libération et à la libération finale, à l'éveil. Donc, développons en fait pour que cela non. Et donc pour que finalement cette détermination que l'on génère maintenant sur la base de cette existence-ci, en vue d'obtenir donc des renaissances propices, favorables pour continuer donc à avancer vers la libération finale, pour que cette détermination donc soit faite de la manière la plus pure et la plus puissante possible, faisant en sorte ici de développer un puissant renoncement en fait. Un puissant renoncement en considérant justement le fait que l'on ne peut se fier à rien donc qui relève du cycle des existences. On ne peut pas compter sur quoi que ce soit qui relève du samsara. C'est ce que l'on entend par le samsara est dénué d'essence en fait.
딘데기 셈데 다랑 고함 나라 동해인 바 하고니 고해랑신 동해랑신 바 하고 고안내서는 다 도시되는 만나면 제바도 고라콘 로야인 바 하고 닝보메 바 하고 디미도바디 난신 현야 심지 현장 함하고 담마도 대다 탐지장 대하고는 다랑 너바 직발했어. Une fois que l'on a ainsi fait, pourrait-on dire, l'inventaire finalement des expériences qui sont les nôtres, c'est-à-dire que l'on a pu sonder en fait cette nature de la souffrance qui caractérise chacune des expériences que l'on fait, une fois que l'on a compris qu'à travers ce cycle des existences, on a cessé d'y errer et d'être projeté ici et là d'une existence à une autre, de ce qu'on appelle le sommet du cycle des existences, du samsara, jusqu'aux enfers, et notamment aux enfers aux tourments insurpassables. Donc l'on a vécu ainsi toutes ces expériences, nous réalisons finalement qu'il en est exactement de même de tous les êtres, de l'ensemble des êtres, et qui pourtant partagent exactement les mêmes aspirations que les nôtres. Donc il est clair que la plupart des êtres, malheureusement, vit finalement, ou agit et vit sous le coup d'une finalement forme de confusion mentale. On parlera d'ignorance ici, de confusion mentale, parce que méconnaissant la possibilité d'un bonheur stable, d'un bonheur durable. Mais il suffirait en fait que l'on puisse expliquer, en fait, ou présenter cela à tous les êtres et leur faire quelque part apercevoir, en tout cas, ou toucher du doigt cette possibilité d'un bonheur stable, d'un bonheur durable. Il est évident que tous les êtres y aspireraient, donc autant que nous. Pensons donc que, alors qu'ils ne la désirent pas, donc tous les êtres continuellement font l'expérience de la souffrance, alors qu'ils souhaitent l'éprouver, les êtres sont privés du bonheur, du bien-être. Et donc pensons ici, au vu justement de la souffrance qu'ils endurent et des causes de souffrance en fait qu'ils ne cessent d'accumuler, développons ici de la compassion avec cette aspiration, puissent-ils être débarrassés de leur souffrance et de leur cause, en développant ainsi donc de notre compassion. Et pareillement, considérant en fait le peu de bonheur et la privation finalement de bonheur qu'est la leur, alors qu'ils y aspirent donc tout aussi ardemment que soi-même, développons ici cette puissante bienveillance donc à leur égard, en aspirant à ce que tous puissent faire l'expérience du bonheur, en rassembler, en réunir ces causes et faire l'expérience d'un bonheur stable, d'un bonheur durable, à savoir celui de la libération et même de la libération finale, c'est-à-dire de l'éveil. Et de penser que les soustraire finalement, les arracher en quelque sorte à ces expériences vécues comme plaisantes, donc par exemple du cycle des existences ou des états d'existence fortunés, mais qui relèvent jamais que de la souffrance du changement, les soustraire en fait à ces souffrances-là, les libérer de cela, c'est moi-même qui vais m'y employer. Là,
다 된대기 제가 너바디 다 말하면도 단다 알아야 거에 남는 수대죠. Est-ce pour autant que j'ai cette capacité donc, de les conduire à cet état de libération finale? Pour l'heure, absolument pas, parce que je vis, je connais la même situation, que je vis la même situation, je connais les mêmes conditions que. Qui ou quel est l'état qui est doté finalement d'une telle aptitude? C'est l'état de Bouddha. Aussi désormais, c'est ce qui m'anime, afin d'être bénéfique ainsi à tous les êtres, donc mes mères, puissais-je parvenir à la bouddhéité, que je parvienne à la bouddhéité. Visualisons à présent que c'est que notre capacité de compassion, de bienveillance, ainsi que notre esprit d'éveil, ici donc sous forme relative, mais notre esprit d'éveil, prennent la forme, l'aspect d'un disque de lune de couleur blanche qui vient se placer à notre cœur et qui irradie de lumière, de rayons de lumière. 된대기 전주 시스템 공유 아니 강기체도 공배 다 심진대다 담제 되니 대체도 산지 고방 토구도 선배 산지지 고방 대양 탐만로 된대도 샤다 마도 더보면 와서 지게요 말이야. Puis je pense au fait que cet esprit d'éveil, donc qui a été engendré, moi-même, donc qu'il est médité, qu'il est développé, l'ensemble des êtres vis-à-vis desquels je l'ai développé, et l'esprit, l'état de Bouddha, donc, qui est un moyen qui va me permettre donc d'œuvrer ainsi au bien des êtres. Tout cela, en fait, existe de manière étroitement dépendante, dépend absolument l'un de l'autre. Et puisque tous ces facteurs, ici, tous ces phénomènes-là sont interdépendants, il n'est pas un seul d'entre eux, un seul de ces facteurs, un seul de ces phénomènes qui existe de par lui-même, qui existe selon sa nature propre. 돌에 간시 젠레 제바 테마제스 좋아 이 신조와 간시 젠레 제바 테마제스 젠라라레 간데 동바르시스 양카레카레 도케레 양캬 간시 최간시 젠레 제바데 간시 션레키 젠레 제바데 테마제스 션레키 테마제스 젠라 데니 제샤바데 데제야마레스 젠레 제바 테마제스 젠라 라레바 카임바데 동바르시스 산지 동바르 송거레스 강이 동바르시스 젠라 라레파 젠라 라레 강이바데 젠라 젠라 라레 강이바 데 동바르시스 젠라 라레 강데 동바르시스
dans un sutra, donc le Bouddha a indiqué ainsi ce qui est né d'autre chose ou ce qui est produit à partir d'autre chose n'est pas produit ou n'est pas né. Ce qui dépend de conditions, donc ce qui existe en dépendance de conditions, sache que cela est vide. En d'autres termes, ce qu'il nous dit ici, c'est que tous les phénomènes donc, existent en dépendance, sont interdépendants les uns des autres, ce qui fait que tous les phénomènes, ainsi, tous les phénomènes sont dénués d'existence propre, n'existent pas de leur propre côté. Et ainsi, à ce stade de la méditation, donc pensons que tous les phénomènes sont ainsi dénués d'existence propre ou d'existence intrinsèque, n'existent pas de leur propre côté, donc ils sont vides, dénués d'une telle existence propre. Et ce vide s'impose alors, donc cet espace vide est simplement ce qui s'impose désormais à notre esprit, cet espace vide que notre conscience sait, on connaît comme étant l'absence d'existence propre. La perception, donc l'apparence de cet espace vide et la compréhension que cet espace vide n'est jamais que l'absence d'existence de son propre côté, donc cette conscience, prennent désormais l'aspect d'un vajra blanc, donc de couleur blanche, à 5 branches, qui vient se placer verticalement sur le disque de lune et qui à son tour également irradie une infinité de rayons de lumière. On visualise qu'une profusion donc, de rayons de lumière émane en fait à la fois du disque de lune et du vajra par la force tout simplement de cet esprit d'éveil relatif et cet esprit d'éveil ultime donc, que nous avons ainsi développé. Et c'est la puissance de ces esprits d'éveil qui fait irradier donc, ces rayons de lumière et qui purifie par là même donc, tous les voiles des perturbations, les voiles à la connaissance qui obscurcissent jusqu'alors notre esprit. Et prolongeons à présent en fait, cette visualisation en imaginant en fait, que cette profusion de rayons lumineux irradie maintenant au travers des pores de notre propre corps, une fois celui-ci, notre corps, notre esprit complètement purifié, et ces rayons de lumière à leur extrémité portant à leur tour donc, des disques de lune et des vajras, donc pareil de couleur blanche, symbolisant ces deux bodhicittas qui vont toucher l'ensemble des êtres, donc en les touchant vont activer en fait leur propre bodhicitta, donc relative et ultime, et ainsi donc se développant en l'esprit donc de chacun des êtres va ainsi purifier l'ensemble des voiles, des perturbations, des voiles à la connaissance de chacun d'entre eux, jusqu'à les amener progressivement également complètement à l'état de Bouddha.
et ressentons donc une profonde joie donc, au terme de cette visualisation. Tendegi kunzu chanju semdang, chanda chanju semdeni, tangegi mizegi nyamlen, zoodawadi, miyu zoodawadi diya samshosu. Et nous pouvons conclure cette méditation en prenant cette ici résolution de faire du développement de ces deux esprits d'éveil, relatifs et ultimes, l'essence même, le cœur, l'axe principal de notre pratique quotidienne. Tatini kone kondo peyaga tendala, ta tsosa tujanjaya da chunyanshi chigin samshosu. Et pour justement ne cesser donc de les faire naître donc, et de les développer, c'est la raison pour laquelle je vais écouter ces enseignements. J'ai besoin d'écouter ces enseignements, je vais le faire. Et je vais parallèlement aussi rassembler donc, les accumulations et les purifications. Ces pratiques d'accumulation et de purification constituant finalement les atouts principaux finalement ici, pratiques au sens d'atouts finalement, ou outils principaux dont nous disposons. Quant à la visualisation, donc nous allons continuer afin d'adresser des louanges donc au Bouddha Shakyamuni. Nous allons faire comme hier, visualiser donc le personnage principal des objets de refuge comme étant le Bouddha Shakyamuni sous l'aspect de notre maître, nous-mêmes entourés de l'ensemble des Bouddhas Bodhisattvas, nous-mêmes étant entourés de l'ensemble des êtres des 6 classes, tous sous forme humaine, donc, et les mains jointes, fort de cette confiance que nous plaçons dans les objets de refuge, nous tournons vers eux donc, et prenons refuge. Lama dhamma jamdende, ndeje jamada, jamayang, nabang sobe sanje, ribanang shazo dhamma. Devara java jiden, jamba jivo, dove galon java, lana meba, lana menam je dhamma, sanje jamda. Pe java shaja dhoba, la jazalo, chodo jazo jivo. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable et guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à un noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3.
À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines et parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contemplait la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondait alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles, l'esprit, sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil, parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloua le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, fut rempli de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion.
Agazamaranda Jadara Zamaraya Petayata Gade Gade Baragade Barasangade Bode Soha Pava Kunjusumje Kaideme Topji Chir Doba Juji Meba Juji Shiva Juji Dage Baje Mendeve Choringe Bada Shindoguru Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée. Puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Page 98 pour le compte offrande du mandala. Tama Jusqu'à l'éveil, je prends repos sur le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute des enseignements, puisse devenir avec des bénéfiques à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends repos sur le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Ouais, qu'est-ce que vous avez sur votre texte? On n'a peut-être pas le même texte. Moi, j'ai grâce au mérite. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Mélange. Grâce aux deux accumulations. Okay. C'est pas grave. Yeah. Devant celui qui, par sagesse et compassion, a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à l'appel les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété dotée de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. Tenez. 당가른도 최 인시지야다. 된도 탐으로 다 조조디
semba sambo chiada. Tene rangju tu ni shenju tuwe tablam chiada. Ohodiri dores, miyu tawa de kogores. Le propre même ou la raison d'être même d'écouter un enseignement consiste finalement à chercher à améliorer notre esprit, à développer davantage d'états d'esprit vertueux, ou pas. En d'autres termes, à chercher à assouplir notre esprit, à le maîtriser pour être plus à même d'interagir avec les autres, correctement avec les autres. Semba kibru ruduna chejibu kuchu wores. Semba kuyang ruduna chejibu kuchu wores. Ana yi solon sara ruduna semba chejibu kuchu wores. Si avec le temps, notre esprit devient plus heureux, si notre esprit devient plus ouvert, alors oui, effectivement, ça a eu du sens quelque part de recevoir des enseignements. On arrive à donner tout son sens à cette écoute d'enseignement. Et non pas comme moi, où mon esprit devient de plus en plus colérique. Bah bien. Troubleshooters. Il est très rétif. Il a une résistance. Peut-être que ça vous arrive aussi. Donc aussi, quand bien même il rechigne, quand bien même il est rétif, quand bien même il résiste à notre esprit, essayons autant que faire se peut de l'adoucir, essayons de lui insuffler, de l'imprégner en fait de bienveillance. En fait. Souvenons-nous de l'importance de s'appliquer à soi-même en fait de la bienveillance, de la compassion. En réfléchissant ainsi, est-ce que lorsque notre esprit est sous l'emprise, sous le coup de ces perturbations, est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il est déguillé? Je vois. Alors réfléchissons, lorsque notre esprit est sous le coup des perturbations, est-ce que celles-ci le traitent bien, lui font du bien, ou est-ce qu'au contraire, elles lui infligent du tort? C'est ce à quoi il nous faut penser, il nous faut réfléchir. Et si l'on y réfléchit, on se rend compte ô combien nous sont délétères nos perturbations, combien nous causent du tort. 아니 야구 고구도나 체름보 아니 기보 르부대고 고구도나 여름지 소연하지 셈버성부지 신소연들이스 니 콘도마사 마제 차도 마제 다디 송거레스 그봐 되게 팽게 말에 내그래 델레 참바고 닝지고 랑라 참배 참바 랑라 닝지베 닝지 闲了참배 참바 闲了 닝지베 닝지 顶住吧 상了 양양 当就过么这个呢上去三百给我那我给我可对呢怎么这是吧也没给你的是同时呢也没给你的去上去来用的是第一呢就让这点的结果的是 La science aujourd'hui a objectivé d'ailleurs l'impact des perturbations sur notre santé d'une manière même plus spécifique, donc sur différents aspects. Notre santé, on dit par exemple que la colère, ça santé le répète assez souvent, la colère détruit en fait ou impacte fortement notre système immunitaire par exemple.
Donc, toutes nos perturbations ont une incidence indiscutablement donc, sur, sur nous, en fait, sur notre esprit, fortiori sur notre corps, et on est une incidence ainsi sur notre santé. Donc, en remédiant ainsi, ou en tout cas en ne laissant plus libre cours à nos perturbations, nous concourons ainsi donc, à pouvoir jouir d'une vie plus longue et d'une vie en bien meilleure santé, en fait, foncièrement, et par-dessus tout, à nous sentir plus heureux. Parce que c'est ça, au fond, qui importe le plus. Saint Sainte nous dit, continuez à cultiver ces états d'esprit positifs, et cela donc concourra à une vie de bien meilleure qualité, plus longue et de bien meilleure qualité, donc à tous égards. Ne laissons pas la place à notre orgueil, à notre jalousie et aux autres perturbations. Elles ne nous rendent absolument aucun service, et même plus encore, elles nous nuisent, elles nous causent du tort. Cette bienveillance, cette compassion, développons-la vis-à-vis de nous-mêmes dans un premier temps, accordons-nous-la à nous-mêmes pour ensuite pouvoir être en mesure de la donner, de la prodiguer aux autres. Et en vertu de cela, que se passe-t-il? Automatiquement, finalement, nous nous sentons plus légers, nous sentons plus heureux et arborons plus volontiers un sourire de façon plus automatique. Tanda. 단단하다 치고야나 소소를 야고 용해야 된다라 시행을 내가 지고래서 되게 겁도될 소소 캐라야다 보다는데 용식이랬어 봐 얘네야 네 소소를 야고 지고 어려가나 야고 지고 말했어 근데 인도는 남주 더 최고도는 시나 소소를 잡아야나 시행을 내가 맞았어 소소를 잡아야나 시행을 내가 맞았어 송그랬어 잡아도 잡아니야나 시행을 내가 맞았어. À l'heure actuelle, si nous regardons finalement la manière habituelle avec laquelle nous fonctionnons, selon laquelle nous fonctionnons, nous rendons compte que pour arriver à nos fins, pour obtenir ce que l'on veut, donc ce que l'on souhaite, on agit en fait au détriment d'autrui. On agit en causant du tort, en nuisant à autrui, quelque part, et sans s'en soucier plus que cela. Alors certes, à très court terme, de manière immédiate, on peut obtenir le bénéfice que l'on a cherché de cette action, par exemple. Il est tout à fait possible que l'on obtienne cela. Mais si l'on regarde bien en profondeur, est-ce que, en fait, ce faisant, cela nous est bénéfique ou est-ce qu'au contraire, on se cause du tort? Et c'est ça qu'il nous faut examiner. De voir que finalement, si on a quelque affection pour soi-même, si on a quelque affection, quelque amitié, quelque estime pour soi-même, en fait, la seule attitude finalement à avoir est de renoncer à nuire aux autres, de cesser de causer du tort aux autres. 야, 된대인다 당가랑도다 단다봐도 된대진 줄었어. Alors c'est un fait, jusqu'à présent, nous avons fonctionné de cette manière-là. 야, 다대인들간에 다 된대진 줄어이나 동네기 주셔다 좀 두어랬어. Et si l'on continue ainsi, ben forcément, cela constitue autant de causes en fait de souffrance à venir. Par le passé, nous en avons accumulé énormément. Et on pourrait dire notre esprit en déborde en fait de ces karmas non vertueux. Peut-être qu'il n'en a pas besoin de davantage. Ce dont il a besoin, c'est de se débarrasser. C'est de jeter ou de se débarrasser. Jeter ou débarrasser. Débarrasser, c'est bien aussi. Tout va bien. Séparer avec l'esprit roi. Yawajin. Oui, tout à fait. C'est bien. Oui. Tinsan. T'as dit l'indigène, t'as marre de dater. Topsidile, Et donc, ce qui est important, c'est de nous en débarrasser, et c'est ce qui me permet de faire justement la liaison avec les 4 forces d'opposition dont nous avons parlé hier après-midi. Donc, nous avons commencé à les aborder donc, de manière générale. Maintenant, on va les reprendre donc, les unes après les autres.
Donc la première force, donc, si on l'exprime littéralement, c'est la force qui s'adonne pleinement au rejet. Le fait est donc que nous avons accumulé une quantité considérable en fait, d'actions non vertueuses durant cette vie présente, mais également durant nos innombrables vies passées. En fait, que cette somme finalement de karma non vertueux ainsi accumulée est tout bonnement inconcevable, tellement elle est illimitée. La première des choses à faire, donc, pour arriver donc, désormais à purifier, donc, à se débarrasser complètement de ces potentiels non vertueux, c'est dans un premier temps de faire apparaître, en quelque sorte, de se représenter on va dire les objets, c'est-à-dire les êtres, en l'occurrence ici, mais les objets en regard desquels ou vis-à-vis desquels nous allons développer ce remords. Donc nous en sommes à la page 51 et sommes arrivés complètement en bas, à la strophe 27, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion. Quand on dit, donc au sens littéral, la première force, c'est la force qui s'adonne pleinement au rejet. C'est ce qu'on appelle classiquement par ailleurs la force du remords. C'est la même, hein, n'imaginez pas qu'il y a une force supplémentaire. Cette strophe 27, donc Shantineva nous dit, au parfait Bouddha et héros de l'éveil, vous tous qui incarnez la grande compassion et apparaissez dans toutes les directions, les mains jointes, j'adresse ma supplique. En fait, ce que l'on fait apparaître en face de nous, finalement, c'est les êtres en relation avec lesquels on va faire cette confession. On va passer à ces aveux, en quelque sorte. Et qui sont ces êtres? Ce sont tous les Bouddhas des 10 directions, tous les Bodhisattvas, notamment. Tous ces êtres donc, qui sont dotés d'une compassion infinie, donc d'une grande compassion et infinie quant à sa profondeur. Et ce que l'on fait, donc on dit ici les mains jointes, on adresse cette supplique, quelque part, on leur demande de veuillez m'accorder votre attention, en fait, veuillez vous tourner vers moi, j'ai quelque chose en fait à vous avouer, en d'autres termes. Et donc justement, quel est l'aveu? Donc on va passer aux aveux, donc ça c'est la strophe 28, sont les strophes 28 et 29. Et donc ici finalement ce que l'on fait c'est une confession générale en fait, enfin en tout cas des méfaits dans leur ensemble en fait, de nos exactions dans leur ensemble. Et ces deux strophes nous disent ainsi, dans le samsara sans commencement, au cours de cette vie donc, et des autres, donc des précédentes, sans le savoir, j'ai commis des méfaits et incité les autres à faire de même. Oppressé par la confusion de l'ignorance, ô protecteur, je me suis réjoui même de ces méfaits. Ayant reconnu toutes mes erreurs, je vous les confesse du fond du cœur.
nyumutusu wangdu tani da manda chini doyore jawa nyama nangsu dinanshin da manda chini doyore sruwa da chiya karichi yorelana chiya yungyadi karichini yorelana rangi maribo mashiba mongbe wangi dinti chebade sruwa mongbe wangi dibele dameda naso sayore rangi saba tamdu mase ani shenla ya chitu chuba 저랑 파든 비 세슈스야 더보다 저랑 직다 콜레 고고 당슈스야 더보다 다 담을 먹고 제주야 대담도 맞지 다 몸배 왕기 신기 디벨레 쳐봐달라 아지 닝제 삼주 잡라 와 진짜게 아지 닝제 그 디버사기도 삼주 잡라 단도될 지수야나 제 가와고 어딘데 지샤도 딘데 쳐봐도 스스 하고 와지네 다 단대 잘안 가는도 지겨워라 담담라 그봐 스스기 아니 마가사게 미치라 미신지 너바 제바이나 너바진은 두자지 라바이나 콜은 두자 라바다 보다 한 콜라 침돌 개바다 보다 담은데 지쳐바이나 한 스스가 펜부총 야우총 셈나 튕기로 봐오 다디 지수야나 제 어딘데 스치어리스 디 하고 와진 딘주 주인도 통화진 당연히 다들 주인들 주인망고 제셔 주인들이 통송 술라니야다 쉬고를 서로 Et en fait, ce passage aux aveux, finalement, est cette réflexion donc, qui porte sur tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent, comprenant que nous errons en fait depuis des temps sans commencement, donc depuis un temps illimité dans le cycle des existences, et que durant tout ce laps de temps, notre esprit n'a cessé d'être sous l'emprise de nos perturbations. Du fait de nos perturbations, nous avons commis nombreux méfaits, nous avons mal agi, et finalement nous avons mal agi foncièrement sous l'emprise de notre confusion mentale, qui fait que nous-mêmes nous avons commis des méfaits, donc d'une part de multiples façons, donc en trompant les autres, en les dupant, par exemple, et de multiples façons, et même nous avons même incité d'autres à agir donc de façon nuisible, ou encouragé finalement d'autres êtres à agir de manière nuisible. Lorsque, par exemple, nous avons vu des êtres mal se comporter ou agir de façon non vertueuse, au lieu de ressentir et d'éprouver de la compassion à leur endroit, même, nous sommes réjouis, même quelquefois, de leurs actions non vertueuses. Et si nous regardons bien, même actuellement encore, il nous arrive, lorsque nous avons affaire à une personne ou un être, en tout cas plus largement, qui nous est antipathique, lorsqu'il arrive quelques conditions adverses ou à cette personne, lorsqu'elle se trouve en situation délicate ou qu'il lui arrive quelque chose de très désagréable, de penser « Ah, ben c'est bien fait, au moins il le mérite ou il l'a bien mérité ». C'est ce type de réaction que l'on pourrait avoir, que l'on peut encore avoir. Et ici, ces aveux, finalement ce passage aux aveux, consiste à prendre conscience en fait du caractère erroné de tout cela. Donc juste que chacun d'entre nous réfléchisse, est-ce que ça nous est arrivé déjà ou non de penser cela? Donc c'est sûr que dans nos vies, à un moment ou un autre, on a pensé ainsi. 두자 임바 삼로 코네 양조 챙기 말이 된데 제샤스는 챙기 말이고 소소 데스 가디어와 어디 챙기 말했어 대인다 된도 삼로 두자래 당간들로 지주지고 그랬어 저런도 된데 제어다 된줄다 저바치고다 진다 지당 말은도 갈르글라 디바 디 베나 디 말와 베주어 말했어 시어버렸어 마차바치니 시어버렸어 원사연 산젤이야 쉬는 디자 디치샤 아니 냐망가라랑기 레 뉴모베 왕도 손에 레 담는다 사샤 로 콘트롤 되자 콘트롤 응아지 차돌로 소베 왕도 단 레 담는다 사요데 체딜라 사요 생각만나서 아장장 체딜랑이 시신도 된데 사요데 대담도 면세 아니 가서래 시행라 지주야 돼야 체딜라 ing이 지주셔 다 생각만나서 아장장
대난신 시한의 지수이랑 지야대야 단다 시신도 얘기 지수 단다 하고기래 산다나 된듯이 지수이랑 연구도 대인당 딱 녀만한 종가 돈주다 다들 현다 심진 강미는 신 강구지 최근에 당 강구지 미신이 된들 저war래요 딘내가를 여도 예수야는 지어래 대인당 대다 탐진 얘기 셈나로 말한 게 녀모가 왕도 땅백이 주인기 말하든지 좋은 임바 문제지는 데야 쉬고 그래서 얘들이 제샤 뱃사샤 선으로 Si l'on regarde bien, finalement, comment nous nous comportons vis-à-vis de toutes ces actions non vertueuses que nous avons accomplies, en fait, le plus clair du temps, nous n'y prêtons tout bonnement pas attention du tout. En fait, nous n'en faisons pas cas. Et même, nous n'avons pas forcément conscience, en fait, que ce que nous avons fait, même, est délétère ou est préjudiciable. Voire, quelquefois, même, nous sommes plutôt contents de nous-mêmes, finalement, de notre manière d'avoir réagi, d'avoir répondu, d'avoir agi ou pensé. Ici, en fait, à travers ces aveux, à travers ces deux strophes, c'est un petit peu comme une mise en garde. Il s'agit ici, en fait, dans notre examen personnel, dans notre bilan en fait intérieur, c'est de ne pas, en fait, et ça c'est très important, de ne pas dissimuler nos propres méfaits, nos propres exactions, nos propres erreurs, nos propres fautes, peu importe les mots que l'on garde. Il ne s'agit pas en fait de faire comme si on n'en avait pas fait. Ça c'est important ici de les envisager en fait le plus ouvertement possible pour et ça donc de les confesser, on va dire, donc ouvertement, les montrer, les exposer, voilà, pardon, ouvertement devant les Bouddhas, en faisant en fait le bilan donc des différents méfaits dont nous pouvons avoir connaissance, donc que nous aurions pu accumuler, que nous avons pu accumuler dans cette vie-ci. Donc déjà, méfaits auxquels on peut se relier plus immédiatement, dont on a la mémoire, et de penser que si on a accumulé de tels méfaits dans cette vie-ci, a fortiori, nous en avons accumulé une quantité considérable au cours de nos vies passées. Il suffit de voir comment, en ayant quelques compréhensions, en ayant quelques connaissances dans cette vie actuelle, on arrive encore, par exemple, à se réjouir lorsqu'il arrive quelque chose d'adverse à un être que l'on apprécie peu, par exemple, combien cela peut s'élever en nous spontanément, pour comprendre que durant d'autres vies, lorsque nous avons pris renaissance sous d'autres formes, donc en tant qu'animal, par exemple, ou autre, nous avons réagi de cette manière-là, donc tant de fois. Et de voir que tous ces méfaits finalement accumulés, que ce soit durant cette vie-ci, que ce soit durant nos vies passées, nous les avons accumulés du fait de nos perturbations. En fait, que ce sont nos perturbations finalement qui nous ont contraints d'agir, donc de réagir de cette manière-là. Ça, c'est quelque chose qu'il nous faut identifier, donc dans le contexte de ces aveux, donc en passant en revue ces différents méfaits, de bien l'identifier, de bien reconnaître et de bien dire oui, en effet, j'ai fait telle et telle chose. Ce sont des choses que j'ai faites, je me suis comporté de la sorte, d'admettre cela, de le reconnaître. Et de penser que nous avons fait nombre de choses, donc des plus discutables, simplement par méconnaissance, tout bonnement. Et lorsque l'on passe à ces aveux, donc de manière aussi honnête, aussi ouverte, il est extrêmement important de se figurer être réellement en présence, en fait, ici des Bouddhas, des Bodhisattvas, donc des Bouddhas, de ces maîtres, donc des Bouddhas, de réellement se figurer qu'ils sont réellement là, qu'on est réellement en leur présence, qu'ils sont réellement là en face de nous. Parce que c'est un fait, de toute façon, ils sont là. Et ils sont continuellement, en fait, à nos côtés. Souvenons-nous ce que nous dit la prière d'aspiration à la conduite noble et excellente. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddhas qu'il existe de particules de poussière, chacun étant entouré d'une myriade de bodhisattvas. En fait, repensons à ça ici.
Et donc, si l'on pense ainsi, combien y a-t-il de Bouddhas partout autour ici? Et chaque fois, en fait, figurons-nous ainsi, chaque fois qu'il y a un Bouddha, ce Bouddha n'est pas isolé, n'est pas seul. Il est dans son champ de Bouddha, donc dans sa sphère d'activité, si vous préférez, et donc de Bouddha, entouré lui-même donc d'une myriade de bodhisattvas. Et donc pensons qu'il se trouve donc ainsi, donc cette quantité considérable donc de Bouddha se trouve ainsi donc présent en face de nous. C'est en leur présence en tout cas que l'on formule ces aveux. Donc on va faire néanmoins une pause. Sashi Peki Shoshi Medoja Rira Niji Nide Genpadi Sanje Shinto Mite Pirwaye Jogu Namda Shinla Chepash Nam Guru Ratna Mandala Kamniya Daya